Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Le soleil tapait fort sur la route poussiéreuse qui menait à Jéricho. Nous étions nombreux à suivre le Maître, chacun espérant voir un miracle, entendre une parole de vie, ou simplement marcher près de lui. Tout à coup, nos pas furent ralentis par une agitation. Sur le bord du chemin gisait un homme blessé. Son visage était marqué par la douleur et la fatigue. Ses vêtements en lambeaux laissaient deviner qu'il avait été attaqué par des brigands. Beaucoup détournèrent les yeux, pressés de continuer la route. Mais Jésus, lui, s'arrêta. Je le vis s'agenouiller auprès de l'homme. Ses mains, pleines de douceur, se posèrent sur les plaies. Il ne montra ni dégoût ni peur. Au contraire, son regard brillait d'une tendresse qui me bouleversa. Il demanda qu'on lui apporte de l'eau et du linge. Certains hésitaient encore, mais son autorité était telle qu'on ne pouvait lui résister. On obéit. Alors Jésus nettoya les blessures avec une patience infinie. Je l'entendis murmurer des paroles de consolation, comme une mère à son enfant. Puis, posant sa main sur la poitrine du blessé, il pria doucement. « Père, redonne-lui la vie, qu'il se relève par ta puissance. » À ces mots, une force sembla parcourir le corps de l'homme. Ses yeux, voilés par la souffrance, retrouvèrent leur éclat. Il se redressa lentement, comme surpris de sentir la vie revenir en lui. Nous, qui étions là, nous retenions notre souffle. L'homme se mit à pleurer, tenant les mains de Jésus. « Seigneur, qui suis-je pour que tu t'arrêtes pour moi ?» Et Jésus, avec ce sourire qui traversait les cœurs, répondit simplement. « Tu es un fils bien-aimé de mon Père. C'est pour toi aussi que je suis venu. » Je n'oublierai jamais ce moment. Ce n'était pas seulement un blessé relevé, c'était une âme relevée. Et moi, témoin de cette scène, je compris ce jour-là que marcher avec Jésus, ce n'était pas seulement suivre ses pas, mais apprendre à voir chaque personne comme digne d'amour et de secours.